plus l'ancien et qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo hors série. Vu que j'ai des problèmes de connexion, je peux pas faire de vidéo Minecraft sur un serveur. Les serveurs avec la chaleur qui fait dehors, les serveurs de Orange, je sais pas. Mais en tout cas, donc là, vous vous demandez pourquoi on est sur Google Chrome, et parce que on va faire une vidéo hors série. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo série. On va faire une vidéo sur de la sociologie. C'est un truc qui m'intéresse. La sociologie est un truc qui m'a toujours intéressé. Bien, qui m'a toujours intéressé. Oh, mais je sais, c'est pas du gaming, mais vu que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Oui, donc on se retrouve sur le site de Nicky Cage sur l'évolution de la confiance. Moi, je connais déjà le truc, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'aimerais vous le présenter parce que c'est un truc qui me passionne. J'ai adoré le concept du jeu. Alors, je vous lis. Si vous avez déjà lu, pendant la Première Guerre mondiale, la paix éclata. C'était Noël 1914 sur le front ouest. Malgré les ordres de ne pas s'entendre avec l'ennemi, les soldats anglais et allemands quittèrent leurs tranchées, traversèrent le No Man's Land. En gros, c'est l'endroit entre les deux tranchées. Si tu vas dessus, tu te fais tirer dessus normalement. Et se rassemblèrent pour en tirer les morts. Cadeau et jouer. Aujourd'hui, c'est 2017. L'Ouest, depuis des décennies, et waouh, nous sommes nuls pour faire confiance. Les études montrent que, sur les 40 dernières années, de moins en moins de gens disent faire confiance aux autres. Alors voilà notre problème. Pourquoi, même en temps de paix, des amis deviennent-ils ennemis? Et pourquoi, même en temps de guerre, des ennemis deviennent-ils amis? Je pense que la théorie des jeux peut aider à expliquer notre manque de confiance maladif. Et comment nous pourrons l'arranger? Alors pour comprendre ceci, jouons à un jeu. Avant-propos, je sais, Squeezie a déjà fait une vidéo dessus, mais il est un des seuls youtubeurs que j'ai vu avoir fait une vidéo dessus, bien qu'il soit très célèbre. Tout le monde ne suit pas Squeezie, alors je fais une vidéo dessus. Jouons à un jeu. Le jeu de la confiance. Vous avez un choix. En face de vous se trouve une machine. Si vous mettez une pièce dans la machine, l'autre joueur reçoit 3 pièces, et vice-versa. Vous pouvez tous deux choisir de coopérer, mettre une pièce, ou de tricher, de ne pas mettre de pièces. Disons que l'autre joueur triche et ne met pas de pièces. Que devriez-vous faire? Alors moi personnellement, s'il triche, je triche. C'est évident. Exactement. Pourquoi laisser ce profiteur s'enrichir sur votre dos? Si vous coopérez et qu'il triche, vous perdrez une pièce alors qu'il en gagne 3. Par contre, si vous trichez tous les deux, aucun d'entre vous ne gagne, ne perd quoi que ce soit. Score 0-0. Par conséquent, vous devriez tricher. Mais mettons que l'autre joueur coopère et mette une pièce. Que devriez-vous faire désormais? On doit coopérer. Bien sûr, ça semble être la bonne chose à faire. Mais laisse vraiment. Car si vous coopérez tous les deux, vous perdrez tous les deux une pièce pour en gagner 3. Score 2-2. Mais si vous trichez et qu'il coopère, vous gagnez 3 pièces et il en perd une. Score 3-1. Par conséquent, vous devriez encore tricher. Et ceci est notre problème. La confiance est bien, mais elle peut permettre aux autres de profiter. Ou de vous tirer dessus alors que vous sortez désarmé d'une tranchée. Parfois, la méfiance est rationnelle. Mais maintenant, qu'arrive-t-il si nous jouons à ce jeu plus d'une fois? Vous allez jouer contre 5 adversaires différents, chacun avec sa propre stratégie. Chaque adversaire, vous jouerez entre 3 et 7 tours. Vous ne saurez pas à l'avance comment est le dernier coup. Pouvez-vous leur faire confiance, ou plutôt, peuvent-ils vous faire confiance? Choisissez votre premier coup. Choisissez sagement. Alors, moi étant gentil de nature, je vais commencer par coopérer. Tout va bien. Continue alors. Je
Donc on a plutôt affaire à des gentils. On a plus de gentils que méchants en tout cas. Je vais coopérer quand même. Il y a une tête de détective. Ah, j'ai triché sans faire exprès. Et c'était le bon choix. Bah c'est bien alors. Bah vu qu'il a triché, j'aurais triché. Bon, il a coopéré, je coopère alors. Je continue de coopérer. Mon score final est de 40, ce qui est plutôt bien. Le plus faible et plus haut score sont 7 et 49, respectivement. Alors, qui étaient ces étranges personnages contre lesquels vous avez joué? Alors, il y a le copycat. Bonjour, je commence avec coopérer et ensuite je copie tout ce que vous avez fait au tour précédent. Miaou. Trop mimi. Ça, j'arrête. Triche toujours. Le fort dévorera le faible. Coopère toujours. Soyons meilleurs amis. Ta gueule. Rancunier. Écoute, partenaire, je vais commencer par coopérer. Et continue à coopérer. Mais si tu oses me duper, je tricherai jusqu'à la fin des temps. Oui. D'abord, je vous analyse. Je commence. Coopérer, tricher, coopérer, coopérer. Si vous trichez en réponse, j'agirai comme copycat. Si vous ne trichez jamais en réponse, j'agirai comme triche toujours pour vous exploiter. Et élémentaire, mon cher Watson. Moi, je dirais plutôt alimentaire, mon cher Watson. Oui, je sais, moi et mes blagues douteuses. Maintenant, et si ces personnages jouaient les uns contre les autres? C'est l'heure du tournoi. Chaque personnage va maintenant jouer contre chaque autre personnage. Soit 10 paires et 10 tours par match. Qui, selon vous, obtiendra le plus haut score total? Réfléchissez-y bien et faites vos jeux. Alors déjà, le copycat, on va bien analyser. Déjà, le copycat, il va se faire arnaquer une fois par le triche toujours, mais autrement, ça va le faire. Il va tout le temps coopérer avec lui et lui, et avec le détective, il va tricher une fois, et le détective va tricher une fois. D'accord, le coopérateur, il va faire beaucoup, ça va bien aller, mais lui, il va tout le temps l'arnaquer, et puis lui, il va l'arnaquer une fois. Et après, il va l'arnaquer après son coopère, triche, coopère, vu que lui, il triche jamais. Lui, il va l'exploiter après. Du coup, je pense pas que ce soit lui, déjà. Le copycat reste dans la liste. Le tricheur, alors, il va exploiter une fois le copycat, et il va bien exploiter lui. Mais avec le grudger, ce sera... Le copycat et le grudger, ils vont perdre une fois tous les deux. Mais il va exploiter lui, mais il va exploiter un peu lui. Oui, donc il est bon sur la liste, malheureusement. Le rancunier. Alors face au copycat, ça devrait le faire. Ces deux-là, ça devrait le faire. Lui, il va se faire arnaquer 2 fois. Du coup, le rancunier sera aussi dans une bonne place. Et le détective, sur le copycat, ça devrait pas vous. Sur le copycat, je sais pas. Sur le copycat, il va se faire avoir, ouais. Sur le tricheur, il va se faire arnaquer. Il va se faire une fois. Avec le coopère toujours, il va l'arnaquer. Et le rancunier, le rancunier va l'arnaquer. Donc techniquement, ce serait le rancunier. Quoique. Le copycat et le rancunier ont les mêmes résultats sur lui et lui. Et entre deux, mais contre lui, c'est différent. Parce que lui, il va
après avoir coopéré et que l'autre l'ait arnaqué, il va en perdre une. Puis il va l'arnaquer une fois, il va en gagner une, il va en gagner 3, donc il sera à 2. Il va, bon, pour moi ça se joue entre 2. Il va en gagner, il va en gagner encore 3 vu que lui il coopère 2 fois, et ensuite il va plus se faire avoir lui. Alors que lui va arnaquer une fois lui va arnaquer une fois lui, mais autrement après ils vont coopérer. Du coup, je pense quand même que ce sera le copycat. Parce que lui il va rien avoir avec, il va moins avoir je pense de thunes avec le détective. Donc je pense que c'est le copycat. Très bien, vous avez misé sur copycat. Voyons les matchs un par un et comment le tournoi se déroule. Premier match. Le copycat contre le triche toujours, il se fait avoir une première fois, mais tout le reste il se fait plus avoir. Score toto -1 à +3. Oh d'ailleurs, le copycat contre le coopère toujours, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous êtes peut-être sceptique à propos de cette histoire de paix de Noël dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. C'était sûrement qu'un coup de veine. Copycat contre un rancunier, ça marche aussi. Oui, la paix fut surprenante, mais ce n'était ni unique ni inhabituel. Copycat contre le détective, il se fait avoir une fois, l'autre se fait avoir une fois, et autrement il coopère. Toutes les tranchées n'ont pas fait la paix, mais c'était assez répandu. Nombre de lignes de front ont eu l'idée indépendamment, et malgré les ordres stricts de ne pas le faire. Le triche toujours contre le coopère toujours, il se fait tout le temps avoir, le pauvre. Et en réalité, même avant Noël, plusieurs lignes de front avaient déjà établi la paix en secret. Le triche toujours contre le rancunier, c'est le même résultat qu'avec le copycat. Ils appelèrent ça le système vie et laisser vivre. Simplement, tu ne me tires pas dessus, je ne te tire pas dessus. Et cela marchait en de nombreux endroits. Triche toujours contre le détective, il se fait avoir 3 fois, mais après il se fait avoir 3 fois le détective, après il se fait plus avoir. Vous êtes peut-être sceptique, la majorité des soldats ne font pas spontanément la paix avec l'ennemi. La majorité des soldats ne font pas spontanément la paix avec l'ennemi. Qu'y a-t-il de si particulier à propos de la guerre des tranchées? Le détective contre le triche toujours, j'ai dit le résultat. Le coopère toujours contre le rancunier, ça marche bien. Eh bien, tout d'abord, ce qui est unique aux tranchées, contrairement à la quasi-totalité des autres types de guerre, vous faites face aux mêmes soldats tous les jours. Ah oui? Le coopère toujours contre les détectives, il se fait avoir, ils coopèrent tous les 3, ils coopèrent ensemble 3 fois après, et le coopère toujours se fait avoir 7 fois. C'est un jeu répété et cela fait toute la différence. Rancunier contre le détective, il coopère, le détective arnaque le rancunier et après le rancunier l'arnaque 2 fois, après aucun joue, après aucun met de pièces après. Et passons. Et le gagnant est, roulement de tambour, copycat. Félicitations, vous avez parié sur le bon cheval. Qu'est-ce que je disais? C'est qui le best? Ça arrête. Copycat a de nombreux noms. La règle d'or, altruisme réciproque, un prêté pour un rendu, ou vie, c'est comme dans les tranchées. Pourquoi la paix a pu apparaître dans les tranchées de la Première Guerre mondiale? Quand c'est de jouer le même jeu avec les mêmes personnages, pas seulement le même ennemi, encore et encore, Copycat ne gagne pas seulement le combat, il gagne la guerre. Pardon, je me gratte un peu la tête, mais si les choses changent drastiquement lorsqu'on joue plusieurs tours du même jeu, qu'en est-il si on joue plusieurs tournois? Oui, ça prend un peu. Maintenant, permettons à notre population de joueurs d'évoluer au fil du temps. C'est une danse en 3 temps. Laissons les jouer ensemble et comptons leur score. Éliminons les 5 plus mauvais joueurs. En cas d'égalité, choisir et éliminer au hasard. Gagnant, jouons les 5 meilleurs joueurs. En cas d'égalité, choisir le cloner au hasard. Et recommencer aussi longtemps que voulu. Il n'y a pas besoin d'attendre que les joueurs meurent vraiment. Ils se reproduisent pour qu'une population évolue. Ceux qui échouent partent et que ceux qui réussissent sont dupliqués. Maintenant, observons. Alors, il y a 15 coopères toujours.
5 trichent toujours et 5 copycat. Nous ignorons rancunier et détective pour l'instant. Nous allons faire la séquence tournoi, élimination, duplication environ une douzaine de fois. Faisons un autre pari. Qui selon vous va gagner le premier tournoi? Faites vos jeux encore. Lui, il va arnaquer au début lui. Lui, il va arnaquer lui, mais les copycats entre eux et les coopèrent toujours vont céder, sauf que lui, sauf qu'ils se font tellement arnaquer qu'ils finissent par disparaître. Et après, une fois qu'il n'y a plus d'eux et qu'il reste plus que eux et eux ils se font arnaquer une fois, mais mais un tricheur contre un tricheur, ça gagne, perd rien, alors qu'un copycat contre un copycat, ça gagne beaucoup. Plutôt sur le copycat. Logique, copycat a gagné le direct. Pourquoi pas celui-ci? Voyons si vous avez raison. 5 derniers. 5 premiers. Malheureusement, copycat n'avait pas gagné. Mais au moins, ils n'ont pas été aussi mauvais que coopèrent toujours. Ils ont été battus par triche toujours, dont le nombre a augmenté de 5. Mais essayons de jouer quelques tours de plus. Triche toujours s'étend toujours, aux dépens de coopère toujours. Et maintenant, tous les coopèrent toujours sont morts. Mais attendez. Les copycats se sont multipliés. C'est vrai, les triches toujours sont devenus victimes de leur propre succès. Ils ont exploité les naïfs coopèrent toujours, mais une fois qu'il y en a eu plus, qu'il n'y en a plus, il leur a fallu affronter les copycats qui sont gentils mais pas naïfs. En copiant simplement les coups des autres joueurs, les copycats peuvent être gentils les uns avec les autres, pendant que les triches toujours ne font que se tromper mutuellement. De plus, cela signifie que les copycats peuvent laisser les triches toujours goûter de leur propre médecine. Au final, copycat prend le contrôle de la Terre. Donc, sur le long terme, vous aviez raison. Copycat gagne. Triche toujours ont peut-être gagné sur le court terme, mais leur attitude a signé leur chute. Cela me rappelle une citation. Nous sommes punis par nos péchés, pas pour eux. Albert Hubbard. Le résultat est similaire si nous considérons rancunier et détective dans le lot. Note, parfois quelques rancuniers peuvent rester, car quand tous les joueurs sauf rancunier et copycat sont éliminés, les deux sont ex-co. Donc il semble que les mathématiques de la théorie des jeux nous disent quelque chose que la philosophie des copycats, fais aux autres ce qu'ils te font, n'est pas une vérité morale, mais aussi une vérité mathématique. Cependant, il y a un problème. Regardez autour de vous. Le monde est plein de personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Si Copycat a une stratégie si puissante dans ce jeu de la confiance, même les soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale sont arrivés à une stratégie similaire, appelée vie et laisser vivre. Pourquoi donc y a-t-il tant de personnes qui ne font et ne sont pas dignes de confiance? Qu'est-ce qui cause cette épidémie de méfiance? Un indice est dans la phrase elle-même. Dans ce jeu de la confiance, jusqu'à maintenant, nous avons seulement parlé des changements dans les joueurs. Qu'en est-il du changement dans le jeu? Qu'est-ce qui pourrait amener à l'évolution de la méfiance? Avant de tout envoyer voler, commençons avec quelque chose de sympa. Voici un monde rempli de coopère toujours. Session de un triche toujours et un copycat. Utilisez le bouton pour lancer la simulation, lancez-la pas à pas et recommencer. Comme vous le savez déjà, Copycat gagne largement sur le long terme, selon les règles actuelles. Mais c'est selon les règles actuelles qui disent que les joueurs
qui disent que les joueurs jouent les uns contre les autres pour 10 parties par match. Est-ce que Copycat gagne toujours à 7 parties, 5 parties, 3 parties, 2 parties, 1 partie? Lancez le nombre de tours avec la barre ci-dessous. Ensuite, changez le nombre de tours avec la barre ci-dessous. Ensuite, lancez la simulation et regardez ce qui se passe. Expérimentez librement. Donc là, je parle pas beaucoup, mais je suis concentré à vous expliquer. Donc là, il nous demande de modifier le round. Si on met à 7. À 7 rounds par match, les Copycat gagnent toujours. À 5. Ça ne marche pas malheureusement. Ça ne marche pas. À 3. À 3, je pense pas que ça va marcher non plus. C'est encore pire. Oui, donc on a fini, on continue. Comme vous l'avez vu ici, si vous ne jouez pas à cette partie, d'ici 5 mois, Triche Toujours domine. En 1985, quand des Américains se sont vu demander combien d'amis proches ils avaient, la réponse la plus courante était 3. En 2004, la réponse la plus courante était 0. Nous avons maintenant moins d'amis à travers les différentes classes, races, groupes économiques et politiques, parce que nous avons moins d'amis, point. Comme vous l'avez découvert vous-même, moins il y a d'interactions répétées, plus la méfiance se répand. Non, les médias de masse ne comptent pas. Ce doivent être des actions bilatérales entre deux individus spécifiques. Et oh, ça empire. Et il y a une autre matière de nourrir la méfiance. Voici les récompenses du jeu. Jeu de la confiance. Effectivement, regardez, c'est les règles. Coopérer 2. Tricher, coopérer 3, plus 3, moins 1. Tricher, coopérer, moins 1, plus 3. Et tricher, 0. Maintenant, avec les règles normales, Copycat gagne. Maintenant, changez la récompense tout de coopère de plus 2 à plus 1. D'accord. Ensuite, cliquez sur lancer, bien que plus 1 soit toujours plus que la punition si tous les deux trichent. Que se passe-t-il? Et bah, les Copycat disparaissent quand même. Parce que les triches toujours ont gagné trop de points sur coopère toujours. La même chose arrive avec une récompense gagnant-gagnant plus faible. Triche toujours gagne. La théorie des jeux est composée de 2 idées principales. Jeu à somme nulle, c'est malheureusement l'idée répandue qu'un gain pour nous implique forcément une perte de points et vice versa. Jeu à somme non nulle, c'est quand les gens font le difficile effort de créer une solution gagnant-gagnant, ou au moins éviter un perdant-perdant. Sans le jeu à somme non nulle, la confiance ne peut pas se développer. Effectivement. À propos, jetons maintenant un œil à la 3e et dernière barrière du développement de la confiance. Si cool que Copycat puisse être, il a une faiblesse fatale que je n'ai pas encore mentionnée. Pour comprendre le problème, mettons que Copycat joue l'un contre l'autre. Étant un gentil joueur, le premier coup sera à coopérer. Et normalement, il rendrait juste à l'autre sa bonté. Et chanterait Kumbaya jusqu'à la fin des temps. Mais que se passe-t-il si, en essayant de se rendre chacun la bonté de l'autre, erreur de communication, d'interprétation, des accidents arrivent tout le temps dans la vie. Oh non. Mais si l'autre ne pense pas que c'était un accident,
carré. D'autres joueurs en vos copycats se devaient de réagir. Et vous, étant aussi un copycat, vous devrez aussi réagir. Si, comme les Hatfield et les McBoy, le copycat vont continuer dans un cycle de vengeance. C'est l'erreur, longtemps avant. Non, y a-t-il d'autres types de joueurs qui peuvent gérer les erreurs? Rencontrons de nouvelles têtes, ou plutôt de nouveaux chapeaux, quoi qu'il en soit. Copycat, bonjour, je suis comme Copycat, sauf que je triche. En retour seulement si vous trichez 2 fois d'affilée. Après tout, la première fois pourrait être une erreur. Miaou. Coucou, je commence par essayer de coopérer. Si vous coopérez en retour, je fais la même chose que mon dernier coup, même si c'était une erreur. Si vous trichez en retour, je fais le contraire du dernier coup, même si c'était une erreur. Donc en gros, imaginons que tu coopères et que l'autre triche. Donc en gros, lui, si on coopère par erreur, parce que c'est possible. Alors lui en fait, en gros, il tient pas compte des. En gros, Simplet, il tient. Par exemple, il commence par essayer de coopérer. Si on coopère, il coopère. Mais si par exemple il avait triché et qu'on coopère, il continue. Si on triche, il fera le contraire. Par exemple, s'il a coopéré, il trichera. Mais si il a triché, il coopérera. C'est un peu le bordel. Aléatoire. Robot singe. Ninja pizza tacos. Là, je suis tellement bizarre. Joue, tricher ou coopérer au hasard avec une probabilité de 50-50. Très bien. Voyons comment ces petits s'en sortent quand ils jouent en tournoi. Oui, donc en gros, on a ajouté de nouvelles têtes. Donc le simple, il est simple, il va changer de coup. Si t'as coopéré, si toi t'as coopéré, il va faire le contraire de ce qu'il a fait. Il va faire la même chose de ce qu'il a fait. Si t'as triché, il va faire la même chose. Il va faire le contraire du dernier coup. Commençons avec une douzaine de coopère toujours contre notre ancien gagnant, le maître Copycat, et notre nouveau personnage, l'indulgent Copycaton, le bizarre Simplet et le bête aléatoire. À chaque tour, les joueurs ont une petite chance de faire une erreur. Selon vous, qui va gagner? Réfléchissez bien, puis faites vos jeux. Le Simplet a une bonne stratégie. Ah, en fait, il coopère même si son coup était un accident. Donc en gros, il est... Donc en gros... Attends, en fait, il coopère. Ah, je comprends mal le Simplet. En gros, il coopère, il commence par coopérer. Ensuite, si tu as coopéré au dernier tour, il répète son dernier coup, par exemple. Mais sauf que si, par exemple, il a fait une erreur, il va continuer à tricher. Même si c'était un accident. Mais si t'as triché au dernier tour, il change son coup, même si c'était un accident. Par exemple, il triche, bah, il va coopérer. Contre un copycat, la dernière solution, autant la première solution pourrait être fatale à la chaîne, mais la chaîne pourrait être rétablie mais la chaîne pourrait être rétablie avec le Simplet. Le Simplet, je pense que c'est le Simplet, parce qu'en fait, il va pouvoir réparer la chaîne avec les erreurs du copycat. Avec l'aléatoire, bah faut vraiment du bol quoi. Le Copycaton, bah certes il a indulgent, mais bon la marge d'erreur est pas énorme quoi. Et eux, bah sauf qu'avec le aléatoire. Donc là on a plutôt les joueurs gentils de base. Vous avez raison, Simplet gagne. C'est parce que Simplet est capable d'exploiter. Vous avez raison, Simplet gagne. C'est parce que Simplet est capable d'exploiter coopère toujours. Ils commencent tous deux par coopérer, mais si Simplet fait une erreur et triche, comme coopère toujours ne se venge jamais, il continuera à les tromper. Ouais. Et maintenant, essayons
la même chose qu'avant, sauf qu'au lieu d'une moitié de coopère toujours, c'est une moitié de triche toujours. C'est un environnement qui pardonne beaucoup moins et qui est beaucoup plus agressif. Là, en fait, les gentils vont plutôt s'entraider, alias ceux-là. Alias ceux-là, c'est des gentils. Ceux-là et ceux-là, ils sont plus médiums. Ils sont plus médiums. Alors, les médiums... Alors, il y a deux groupes de... Il y a des méchants. Il y a des groupes gentils. Je pense que c'est Copycaton parce qu'en fait, il va peut-être être un petit peu exploité par eux. Et face à une erreur de copycat, il va continuer à coopérer. Du coup, ça rend pas la chaîne. Aléatoire, bah, c'est un peu cafouillis. Et simplet... Et par contre, contre simplet, si simplet essaie d'exploiter copycat à cause d'une erreur de sa part, et il va pouvoir le contrer. Je pense que ce sera Copycaton parce qu'il n'y a plus de coopère toujours à exploiter pour simplet. Vous avez parié sur Copycaton. Lancez à nouveau la simulation. Vous empochez la mise. Copycaton gagne cette fois. Il est surprenant qu'avec une population de départ plus méchante, Copycaton est une version plus indulgente de Copycat. Avec une population de départ plus méchante, Copycaton, une version plus indulgente de Copycat, était la plus forte. Note, les Copycaton sont tellement indulgents qu'ils n'éliminent pas entièrement les Copycats. Entièrement les copycats, ils partagent. Dans ce cas, quelques erreurs de communication, 5% de chance d'erreur chaque tour, peuvent favoriser l'indulgence, mais est-ce vrai à tous les niveaux d'erreurs de communication? Que se passe utilisez la barre pour changer la quantité d'erreurs de communication. Ensuite, appuyez sur lancer. À 5%, les Copycaton gagnent. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il là 0% à 20% ou à 50%? À 0%, qu'est-ce que ça fait? C'est les copycats qui gagnent. Laissons quand même une barre de simplet. Non, au final non. C'est les copycats qui gagnent. À 20% maintenant. Les triches toujours gagnent. Il y a trop de marge d'erreur. Copycaton n'est pas assez indulgent. À 50%. Personne ne gagne, ça continue infiniment. Les résultats ressemblent à ça. À 0%, les bons copycats gagnent. De 1 à 9%, les indulgents Copycaton gagnent. De 10 à 49%, les méchants trichent toujours gagnent. À 50%, personne ne gagne, vu que c'est un lancé de dés, c'est normal. C'est pourquoi les erreurs de communication... Est-ce que ta connexion est correcte là pardon, petite pause sur la vidéo. J'ai que 2 barres. J'ai que 2 barres, papa. Oui, donc comme je vous le disais, désolé, j'ai été interrompu par mon père. Vu que 50%, vu que c'est limite un lancer de dés, personne ne gagne. C'est pourquoi les erreurs de communication sont une barrière à la confiance très intéressante. Un peu amène à l'indulgence, mais trop mène à une méfiance globale. Je pense que les technologies modernes et des médias, plus encore qu'elles ont pu nous aider à augmenter la communication, ont augmenté les erreurs de communication. Telle personne, par exemple, je sais pas moi, par exemple, il y a un pote d'un journaliste, et j'ai la nouvelle du siècle. Antoine Daniel, vu qu'il fait plus une vidéo, il est mort. Quoi? Allez, je vais la mettre dans mon journal.
fausse. Les gens ils vont pas être sympas avec moi du coup. Et voilà par exemple un exemple. Ils vont pas être sympas avec lui parce qu'il a mis une fake news par exemple. Sauf qu'il avait une fausse information par exemple. C'est parce qu'il avait une fausse information. Bah en fait... Oh, laissez tomber. Je pense pas que ce soit que le truc fasse allusion à ce genre de truc. Mais bon, passons. C'est pourquoi les erreurs de communication sont une barrière à la confiance. Oui, j'ai déjà fait. Finalement, expérimentons avec tous les nombres, boutons et barres. Jouons au mode bac à sable. Ça c'est intéressant, mon vieux. Mon vieux, mon vieux, mon vieux, mon vieux. Le mode bac à sable est totalement optionnel. Passez-le si on choisit. Une fois fini, récapitulons. Alors avec les gains, on va genre... Les gains. Non, c'est... Alors, si on augmente... Intéressant. Alors, les rancuniers gagnent si on augmente le prix... on augmente le prix. Parce que parce que ils vont exploiter les détectives. Les simplets, bah c'est un peu les simplets, ils vont faire s'il n'y a pas trop d'erreurs de communication, il y a 5% de chance d'erreur. Les simplets, s'ils font une erreur, ils vont faire le truc. Du coup les simplets vont se faire berner par eux, vont berner les détectives, les simplets, et potentiellement les aléatoires, et les tricheurs vont pas trop se faire avoir. Coopérer avec les copycats, les coopérateurs et les copycaters. Et eux-mêmes. Sachant qu'ils ont un gain s'ils arnaquent, sachant qu'ils ont un gain s'ils arnaquent, et que vu qu'eux ils sont capables de coopérer avec copycat, coopérateurs et copycaters, et aléatoires des fois, et bah c'est plus eux qui vont gagner parce que face aux tricheurs, parce que les tricheurs ils coopèrent jamais. Maintenant on va voir si par exemple on fait moins 2. On fait moins 2. Ça va quand même favoriser l'expansion des copycaters. Ça va faire une population de copycaters et ça va faire une population de copycaters et de comme ça parce que ça change pas grand chose à part qu'ils perdent un petit peu plus, mais bon c'est réparable par la coopération qu'ils se donnent. Par contre si on met encore plus, ça va être peut-être c'est le même résultat. Là, ça va favoriser l'expansion des rancuniers. Ça va favoriser l'expansion des rancuniers. Bien que qui eux vont finir par se faire exterminer au bout d'un petit moment parce que eux ils perdent beaucoup. Parce que il peut se faire avoir qu'une seule fois. Il peut se faire avoir qu'une seule fois. Alors ça devrait aller si on... Alors ça n'a pas trop d'importance. Ouais donc on va remettre moins. Tricher ça va rapporter plus 5. Par exemple. Je pense que le tricherie va se répandre malheureusement. Ah non. C'est encore les rancuniers. C'est encore les rancuniers parce que eux, vu qu'ils sont capables d'exploiter, mais ils sont aussi capables de coopérer. Comme les détectives, tu me diras, mais vu qu'ils sont capables d'exploiter eux-mêmes les détectives, là-bas c'est eux qui vont gagner. Et si on met, je sais pas moi. Et si rien ne rapporte rien, ça va être n'importe quoi.
si rien n'apporte rien, ça va être totalement n'importe quoi. Ah non, les triches toujours finissent quand même par se répandre avec les détectives et les simplets. Toujours finissent par se répandre. Mais je pense que c'était totalement aléatoire. Si on relance par exemple. Et bah là ça va être plutôt les aléatoires. Vu qu'ils en enlèvent un au hasard. Bon, on va remettre 0-0. Alors on va jouer, je sais pas moi, 50 tours par match. Ça va être n'importe quoi. Ce sera plutôt les copycatons et encore plus rapidement. Si on joue par exemple 5 tours. De tricheurs et ayant des copycatons et des simplets, ça va faire en sorte de faire une population mi-grudger, mi-copycaton. Qui et les copycatons vont finalement se faire exterminer. D'accord. Ici on fait un round par match. Eh bien la tricherie va se répandre évidemment. 10 tours. Et si on fait genre... lancer, ça va être encore plus rapide. Ça va être les copycatons qui vont se répandre et laissant une petite partie de copycat carrément. Ouais, donc on a compris. J'ai testé ce que je voulais tester, du coup on va faire ce que nous avons appris aujourd'hui. En fait, quand j'ai réfléchi, les grudgers peuvent gagner sous certaines conditions et les détectives peuvent pas gagner. Et j'imagine que chaque version peut gagner sous certaines conditions. Mais les détectives, les aléatoires et les détectives et les aléatoires sont pas trop favorisés, ni les coopérateurs d'ailleurs. Ce que nous avons appris aujourd'hui. La théorie des jeux nous a montré que les 3 choses dont nous avons besoin pour l'évolution de la confiance: 1. Les interactions répétées. La confiance permet à une relation de perdurer. Mais si vous avez besoin de savoir que d'autres interactions peuvent avoir lieu à l'avenir avant que la confiance ne se développe. Possibilité de gagnant-gagnant. Vous devez jouer à un jeu qui ne soit pas à somme nulle. Un jeu où il est au moins possible que les 2 joueurs puissent y trouver leur compte. Un gagnant-gagnant. Peu d'erreurs de communication. Si le niveau d'erreur de communication est trop élevé, la confiance s'effondre. Mais quand il n'y a que peu d'erreurs de communication, il est intéressant d'être plus indulgent. Bien sûr, la confiance dans le monde réel est affectée par bien d'autres choses. Il y a la réputation, la valeur partagée, les contrats, le marqueur culturel, blablabla. Bla bla. Et n'oublions pas la plus grande des leçons. S'il y a un gros problème avec toute la théorie des jeux, c'est cela. Ce qu'est le jeu définit ce que font les joueurs. Le problème aujourd'hui n'est pas le fait que les gens perdent confiance, c'est que notre environnement agit contre l'évolution de la confiance. Cela peut sembler cynique ou naïf, que nous sommes simplement des produits de notre environnement. Mais comme la théorie des jeux nous le rappelle, nous sommes l'environnement des autres. À court terme, le jeu définit les joueurs, mais à long terme, c'est nous, les joueurs, qui définissons le jeu. Par conséquent, faites ce que vous pouvez faire, faites ce que vous pouvez faire pour créer les conditions nécessaires à l'évolution de la confiance. Construisez des relations, trouvez des relations gagnant-gagnant, communiquez clairement. Peut-être alors nous pourrons arrêter de nous tirer les uns sur les autres, sortir de nos propres tranchées, traverser le no man's land pour être ensemble et apprendre à vivre et laisser vivre.
créé par Nick Case. Basé sur le livre 1984 par Robert Axelrod, l'évolution de la coopération. Beaucoup d'amour et de remerciements à mes soutiens sur Patreon. PS, vous voulez plus apprendre? Vous voulez plus apprendre par le jeu? Explorable Explanation. On n'ira pas là-dessus, vu que la vidéo commence un peu à durer. Ça vous a plu, je sais, c'est pas le genre de vidéo auquel vous êtes habitué. D'habitude, je fais plutôt du gaming, mais la sociologie, ça m'intéresse. J'aimerais bien vous faire partager mon adoration pour la sociologie. Enfin, pas vraiment mon adoration, mais mon intérêt pour la sociologie. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et à plus, ces gens, c'était Blondin Geek sur Theory of Trust.